Bonjour tout le monde. J'ai l'impression qu'avec les nouvelles orientations du régime de François Hollande sur l'immigration, on va assister à un système ultra communautaire comme ce qui se passe en Californie. Alors, quand je suis arrivé en Californie, la première personne que j'ai vue, comme d'habitude, c'est un flic de la police des frontières. C'était un Asiatique. Il parlait anglais. C'est le dernier Asiatique qui parlait anglais que j'ai vu. Juste après, il y avait une dame, une petite Asiatique aussi. J'avais l'impression d'avoir atterri à Shanghai en fait. euh, qui avait un badge, comme quoi elle était là, qu'elle travaillait pour l'aéroport pour assister les passagers. Je lui ai posé une question pour m'orienter, et puis je me suis rendu compte qu'elle ne me comprenait pas et puis qu'elle ne parlait pas anglais. Donc j'ai dû continuer mon chemin tout seul. Et puis depuis, je suis des fois excédé parce que j'arrive dans des restaurants et puis il y a un serveur qui ne parle pas anglais. J'ai été donner mon linge à laver, et puis c'est pareil, la personne ne parle pas anglais. Et non seulement les personnes ne parlent pas anglais, mais ne sont même pas obligées de parler anglais. Ça signifie que on s'attend presque de la part du client à ce que lui parle leur langue. Je me suis pris la tête avec une nana dans un resto où elle parlait espagnol. Alors en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est ici, les Chinois font Chine, les Mexicains font Mexique. Puis je me suis garé dans un endroit auquel j'ai été la première nuit. Quand je suis arrivé, j'avais faim et je voulais acheter à manger. Alors, je suis arrivé dans un coin et il y avait que des restos chinois. Et puis, les menus étaient écrits qu'en chinois. Certains étaient traduits de manière basique en anglais, mais la majorité ne se cassait même pas la tête. Puis ça m'a étonné parce que plus j'avance, plus je vois que il y a que des Chinois. Alors, je me demande, pour ceux qui soutiennent ce type d'immigration, qu'est-ce qu'elle apporte au pays d'accueil et puis qu'est-ce qu'elle apporte aux immigrants. Parce que ils viennent de très loin, mais finalement, ils ne changent pas de rythme de vie, ils ne changent pas de régime de vie. Et puis pour le pays d'accueil n'est pas renforcé parce que la langue du pays d'accueil est niée, les traditions du pays d'accueil sont niées et puis remplacées de manière ouverte par autre chose. On fait un petit tour juste pour que je puisse vous montrer. Donc, j'étais arrivé là le premier soir et je cherchais, je ne sais pas, je cherchais juste un resto où je pourrais manger, je ne sais pas, n'importe quoi, un hamburger, un steak frites, un truc simple, quoi, le truc que tu manges quand tu viens de débarquer dans un pays, que tu n'as pas envie de trop te casser la tête. Alors je suis arrivé là. C'est pas un Chinatown ou autre, hein, c'est juste un quartier, c'est juste un quartier du sud de la Californie. On est dans ce qu'on appelle la Silicon Valley. Le premier soir, je suis arrivé là, je marchais d'un resto à l'autre, en espérant tomber sur quelque chose de local, qui ressemble à quelque chose de local, mais rien du tout. Alors ici, on a une sorte de mariage de deux types de
communautarisme, donc c'est écrit à moitié en chinois, puis moitié en arabe. Il avait un verset du Coran dessus de l'entrée. Un verset qui n'a rien à voir avec la nourriture d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il l'a mis. C'est un verset qu'utilisent certains pour chasser le mauvais œil. Le mauvais œil auquel on croit très fort dans les pays arabo-musulmans. Donc là-bas, si vous voulez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ce qu'on appelle la CTBC Bank. C'est écrit en chinois aussi. Je crois que le C c'est pour China. C'est encore en chinois. Et ce qui se passe, c'est que ça crée des quartiers où la langue officielle, en fait, est une langue étrangère au pays. Alors, ce qui va suivre, c'est que les administrations, les banques, les services, il y a un tableau d'annonce, on va essayer de regarder. Bon, là c'est moitié-moitié, hein. On a du chinois, on va dire allez, je vais être gentil, on va dire 80%. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'on accepte ce type de communautarisme, on a des gens qui ne se sentent aucune obligation de s'intégrer. Et puis ce qui va suivre après, et là c'est plus grave encore, c'est que les administrations, les services, les banques, tout ça, commencent à changer de langue et commencent à les servir en fait dans leur langue natale. Donc ici, je suis sûr, si je vais à la banque là-bas, à la CTBC, je suis sûr que les gars ils parlent pas un mot d'anglais. Et donc les formulaires seraient en chinois, tout serait en chinois, et ça fait que même des enfants, des enfants naissent ici, grandissent là, mais finalement ils grandissent dans un environnement où ils ne parlent que le chinois. Ils sont influencés par la culture chinoise. Ils n'ont aucune chance de s'intégrer réellement dans l'Amérique avec un grand A. Ils pourront toujours travailler dans un resto chinois, pourront toujours faire des massages, pourront toujours vivre dans ces quartiers. En fait, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de vivre ici parce que si tu ne parles pas anglais, si tu ne connais pas les codes de la société américaine en général, tu es coincé dans ce quartier, tu n'as pas le choix, tu restes que dans des quartiers comme ça. Et ça perpétue justement ce genre d'environnement. Donc je continue, hein, je sais pas combien de magasins on a fait jusqu'à maintenant. On a dû faire bien, je sais pas, 20, 30, j'ai pas compté. On continue. Je suis à la recherche d'un magasin américain. J'ai fait quand même 11 heures de vol pour arriver jusqu'ici. J'ai quand même droit à mon hamburger quand même. Là, je continue. Il y a énormément de massages, de salons de massage et d'acupuncture et de trucs comme ça, et de médecine chinoise. Alors, j'ai quand même la vague impression que c'est des sortes de bordels déguisés. Je suis peut-être mauvais esprit, mais il y en a un peu trop pour le marché, pour ce qui semble être le marché pour ce genre de service. J'abaisse légèrement la caméra. Sorry. Thank you. Donc en fait, voilà, ça c'était le premier soir en Californie et j'étais extrêmement excédé. Et je peux vous dire que j'ai pas vu grand chose d'américain jusqu'à maintenant. Je ne me suis pas rendu compte de ce phénomène l'été dernier quand j'étais
Je vous avais fait des vidéos depuis l'Utah, le Nevada, l'Arizona, où on a toujours l'impression d'être aux États-Unis. Ici, sincèrement, je ne vois pas l'intérêt en fait. Je ne critique pas les Chinois ou autres. Voilà, il y a une autre banque. Il y a une autre banque, hein. East West Bank. Je critique pas les Chinois ou autres, ce n'est pas ça. Mais quand je prends un billet d'avion vers les États-Unis, j'espère retrouver les États-Unis. Si j'avais voulu aller en Chine, j'aurais aussi été en Chine, c'est pas un problème. Mais je ne voudrais pas un jour débarquer en Chine et trouver qu'il parle espagnol, ou débarquer au Mexique et trouver qu'il parle anglais ou allemand. Je ne sais pas en fait. C'est voilà, toujours pareil. Et ça continue, ça continue, ça continue. En fait, il n'y a pas moyen de, il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez manger américain ici, ou avoir quelqu'un qui parle un anglais à peu près correct. Je suis très tolérant sur l'anglais, vous savez, moi-même, mon anglais n'est pas parfait, on est tous des étrangers ici, mais j'aurais espéré au moins un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu de volonté, un petit peu de sentir que les gens ont au moins envie de s'intégrer là-dedans, d'essayer de prendre ce qui est de bien dans ce pays, et peut-être aussi apporter quelques déclinaisons de chez eux, mais visiblement non. Si j'arrive de mon pays, je fais exactement comme chez moi à 100%, et je crée une enclave en fait. C'est... Voilà, hein, encore là. Indian Chinese. Alors lui, il a mélangé la chinois et l'indien. Enfin, je pense que vous avez vu un petit peu l'état des lieux ici. Ceci, je pense que avec les politiques actuelles en France, ça pourrait devenir, on pourrait voir la même chose en France en fait. On pourrait avoir des zones comme ça où personne ne parle français, où les enseignes seraient dans une autre langue, et il faudra vous y faire, il faudra vous intégrer. Sorry, merci. Hop. Oh là là, impatient. Ok les gars, je vous laisse et puis on se voit dans une autre vidéo.